Bonjour, je suis Patricia. Je suis Africa. Je suis Faïda. Et nous allons parler de le Congo. La place du Congo dans le monde actuel. En 2024, en raison de l'insécurité généralisée et de la résurgence alarmante de violences perpétrées par des groupes armés irréguliers au cours des 2 dernières années, près de 6 millions de personnes ont été déplacées dans la province du Littoral, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika. De jour en jour, les conditions de vie des personnes déplacées en République du Congo se détériorent car à mesure que les ressources s'épuisent, et nombre d'entre eux ont besoin d'une aide humanitaire pour répondre à leurs besoins et les plus urgents. Situation économique du Congo. Le Congo est l'une des 5 nations les plus pauvres du monde. En 2022, environ 62% de la population du pays, 60 millions de personnes, vivaient avec moins de 2,15 dollars par jour, qui sont 1,49 euros. Ainsi, près de 1% sur 6 en situation d'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vivent en Congo. Les conséquences économiques persistantes de l'invasion de l'Ukraine à travers l'augmentation des coûts alimentaires mondiaux et des prix du pétrole pourraient exercer une pression plus forte sur les déficits budgétaires, l'inflation et la consommation des ménages, exacerbant ainsi la pauvreté et l'inégalité. Situation sociale du Congo. Le Congo se classe au 164 rang sur 174 pays et selon l'indice de capital humain 2020. Conséquence des décennies de conflits, de fragilité et de développement compromis. Les principaux facteurs à l'origine de ces scores sont les faibles taux de survie des enfants de moins de 5 ans, les faux taux de retard de croissance des enfants et la précarité de l'éducation. L'accès à l'éducation s'est considérablement amélioré au cours des 2 dernières décennies, en particulier chez les filles et les plus jeunes, et la qualité de l'éducation est extrêmement faible. On estime que 97% des enfants de 10 ans en Congo sont en situation de pauvreté des apprentissages, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de lire et comprendre un texte simple. Et les situations sociales du Congo. Et les femmes se heurtent à des obstacles importants en matière de perspective économique et d'autonomisation. Et elles sont notamment confrontées à un niveau élevé de violence et de discrimination. Seulement 16,8% des filles terminent l'école secondaire, soit environ 2 fois moins que les garçons. Et la moitié des femmes déclarant avoir subi des violences physiques et près d'entre elles ont subi des violences sexuelles, le plus souvent au sein du couple. Le système de santé de la RDC on était durant... A la cruz. Le système de santé de la RDC on était durement touché par les conflits prolongés qui se vivent dans les pays et des crises humanitaires complexes qui perturbent de longue date dans le monde. Cette situation a outre été considérablement aggravée par la pandémie de COVID-19 et avant elle par les épidémies récurrentes de choléra, de rougeole ou de Ebola.
En raison de la pandémie, près de 23 millions d'enfants n'ont pas été vaccinés comme ils l'auraient dû en 2020, soit le nombre le plus élevé depuis plus d'un décennie, selon des données. Selon des données récentes de l'OMS et de l'UNICEF. Tous ces éléments mettent en lumière l'impact de la COVID-19 sur le système de santé, laissant à craindre que l'interruption temporaire des services de santé devait entraîner, faute d'action, une crise sanitaire secondaire. Et la situation politique du Congo. Actuellement, le président est Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir en 2019. Et le Congo est un pays avec un niveau de développement très faible, mais il possède de nombreuses ressources naturelles, par exemple le coltan. Et c'est la principale cause de la guerre actuelle, la deuxième guerre du Congo, et qui touche principalement les deux pays. Et la situation environnementale du Congo. Le plus grand problème environnemental au Congo est la déforestation. La déforestation est due à l'abattre illégal d'arbres et à la collecte de charbon de bois. Le Congo possède 8% de tout le charbon du monde et ses habitants ont besoin de charbon pour cuisiner et on se chauffe puisque seulement 10% de la population a accès à l'électricité. L'aide demandée par le Congo. Le Congo est un pays très pauvre et besoin de plusieurs ressources pour une vie stable. Le Congo a surtout besoin de sécurité, notamment des femmes. Des outils sont nécessaires pour éviter la violence des l'environnement besoin économique et sanitaire d'autres pays plus stables et susceptibles d'améliorer la qualité de vie au Congo. Une agence des Nations Unies a apporté une aide à la population de ce pays en fournissant des abris, du matériel, des kits d'hygiène et de la nourriture. L'avenir du Congo. L'avenir du Congo dépend de l'aide qu'il reçoit et d'un contrôle politique adéquat. Voici quelques mesures qui pourraient améliorer la qualité de vie au Congo. La démilitarisation de l'économie et l'exploitation minière. La lutte contre l'impunité, mettre en place un contrôle et une supervision du retour des réfugiés congolais du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ou des personnes déplacées vers leurs lieux d'origine et la lutte contre les ressorts mafieux et l'établissement des normes au niveau international. ¿Aplicaciones? Sí.